Voilà un système de motorisation d'extracteur à miel, 9 cadres, qui a été fait sur le modèle de celui que je m'étais déjà bricolé pour moi, hein, un peu en tant que prototype. Alors celui-là, il a été fait pour un autre apiculteur bah, qui voulait motoriser son extracteur à lui. Et donc en quelque sorte, c'est la hardware version 2 de l'ensemble. Sur cette conception-là, j'ai voulu simplifier la conception pour que ce soit plus facile à fabriquer. Alors, il y a deux aspects. La première, c'était de simplifier la partie pupitre qui est là. Alors, bon, j'ai pu avoir accès à une graveuse laser, donc c'est ce qui a permis de faire une super platine de commande comme ça, sur lequel il y a bah, tous les boutons, les potentiomètres, les LED qui sont implantés directement dans la planchette là. Et alors du coup, tout ça, c'est relié au reste du circuit électronique par la nappe. Donc c'est plus simple, ça permet de le démonter, de facilement travailler dedans, comparé à la version prototype qui est sur l'autre vidéo précédente, où une partie des composants ils sont intégrés sur le circuit électronique lui-même, et en fin de compte c'est plus compliqué à fabriquer, quoi. Donc ça c'est la partie simplification du pupitre. Sur la partie électronique, là la simplification elle est un peu ratée. Alors donc là, ce système, il a été intégré dans un ancien boîtier de PC, hein, c'est une ancienne alimentation de PC, ça. Et pour faire fonctionner le moteur, là, qui est donc un motoréducteur 24 volts, 320 tours minute, hein, c'est exactement le même que sur le système que je m'étais fait pour moi. J'avais eu l'ambition de toujours le piloter par modulation de largeur d'impulsion, mais avec des circuits un peu qu'on peut trouver tout fait sur Amazon, là, c'est des L298N comme ça. Mais en vrai, ce genre de circuit-là, il résiste pas au courant d'appel du moteur, hein, et c'est ce qui fait que bah voilà, il a grillé celui-là. Donc j'ai pas pu compter dessus pour simplifier la chose. Alors donc ça c'est une partie de simplification qui est un peu ratée. Alors du coup sur le circuit électronique là, bah, j'ai refait exactement la même chose que sur mon système à moi, c'est-à-dire qu'il y a un gros MOSFET qui est piloté par un étage de pilotage que j'ai fait là avec des transistors. Et donc là, bah, le MOSFET lui il peut encaisser 20 ampères, donc il y a pas de souci, il va tenir le coup, quoi. Bon, si on veut peut-être simplifier cette partie-là, on peut peut-être utiliser un relais statique. J'ai pas testé. Mais bon, si un relais statique peut encaisser de la modulation de largeur d'impulsion à une fréquence de 30 kHz, là c'est la fréquence de travail du circuit, bah ma foi, ça pourrait marcher et ça évite de faire de la couture entre des transistors, des résistances comme ça sur cette partie-là, quoi. La deuxième simplification qu'a raté, c'est que je pensais du coup pouvoir utiliser l'abaissement de tension bah, de ce module-là, mais puisque je l'utilise pas, tant pis. Et en fin de compte, j'ai dû utiliser deux régulateurs de tension. Donc un premier à 12 volts, donc qui fait passer le 24 volts à 12 volts pour avoir la tension de pilotage du MOSFET. Et un deuxième pour passer de 12 volts à 5 volts pour alimenter l'Arduino là, qui fait la logique du système. Tout simplement parce que comme il y a quelques LED qui sont connectés sur l'Arduino, l'ensemble tire 40 mA. Et il s'est trouvé que pour le micro régulateur qui est implanté sur l'Arduino Pro Mini, là, qui est là, ben, c'est juste. Ça veut dire qu'il a démarré 5-6 fois sans problème, et puis à la septième, il a grillé. Donc bah, du coup, j'ai dû le dessouder pour plus qu'il pose problème. Donc l'Arduino, lui, il avait rien, c'est juste le régulateur qui avait sauté. Et pour pas que ça le refasse et que ce soit robuste, bah, j'ai utilisé un régulateur 7805 5 volts standard, quoi. Voilà. Et donc ce qui a quand même pu être simplifié par rapport à la version précédente, c'est que du coup, bah, l'Arduino il pilote directement les LED. Il n'y a pas besoin de transistors pour renforcer l'appel de courant. Ça passe en fait avec l'Arduino. Et la deuxième chose, c'est bah, du coup j'ai utilisé un Arduino Pro Mini qui est vachement plus petit et du coup ça permet de gagner de la place pour mettre dans le boîtier. Et le reste, bah, c'est la même chose que l'ancien système, enfin la version prototype que j'avais. C'est-à-dire, bah, voilà, la prise électrique qui est récupérée de la ligne de PC. Ça, c'est une alimentation 24 volts 4 ampères à pas cher hein, sur AliExpress. Ça alimente le petit module qui, lui, fait de la modulation de largeur d'impulsion sur le 24 volts pour envoyer vers le moteur pour faire une variation de vitesse, quoi. Une fois que c'est assemblé, ça ressemble à ça.
Donc par rapport à la première version, celui-là il est quand même plus simple à installer, hein. Il y a donc le pupitre relié au reste du circuit par la nappe. Sinon, au niveau fonctionnement, c'est exactement la même chose que la version 1, hein. C'est le même problème, le même programme, ça marche de la même chose, de la même manière. Euh, les plans de la version 2, elles sont sur la page du site internet, là, je mets le lien dans la description de la vidéo. Et le reste de la vidéo, c'est l'apiculteur lui-même ou un proche à lui qui présente comment il a fabriqué l'espèce d'arcade en acier là, qui supporte le motoréducteur avec le palier. Et en plus, c'est carrément bien fait. Il s'est mis une patte pour tenir le pupitre au-dessus de l'extracteur à miel. Ce qui fait que voilà, ça peut être posé au milieu de l'atelier à miel. Il n'y a pas besoin de table à côté pour tenir tout. C'est nickel, quoi. Voilà, donc comme je disais, au niveau fonctionnement, c'est exactement pareil que l'autre, hein, ça marche pareil. Voilà. Présentation d'un kit de motorisation pour un extracteur à miel. La première partie est composée d'un fer plat de 40 mm de large par 240 de long, avec trois trous, un pour passer la commande et les deux autres pour la fixation du palier. Ce dernier vient se mettre comme ceci. Ensuite, on a deux tubes de 140 mm de haut et ensuite une platine qui est composée un peu d'un losange sur lequel on retrouve le trou central pour passer l'arme et les trois trous de fixation du moteur. Il se situe sur un cercle d'un diamètre de 50 mm dans notre cas. Un boîtier issu d'un ordinateur, un support, et l'ensemble sera monté comme ceci. Ensuite, on a démonté la traverse principale de l'extracteur sur lequel on a fait des lumières pour venir positionner notre support et tout est fixé avec le palier. Ensuite, on a aussi une transmission qui est composée d'un manchon avec un trou de 12 d'un côté et un trou de 10 de l'autre, et une douille qui permet de faire cardan sur l'extracteur. Les ferrures ont été peintes, le moteur monté sur le support. Le boîtier de commande a été gravé avec un laser. On voit trois phases qui sont l'accélération, le palier et le freinage. Ces trois phases sont réglables par rapport à la vitesse et par rapport au temps de chaque phase. Voici l'ensemble terminé et tout monté. On peut toujours ouvrir la porte pour avoir accès au cadre et il n'y a rien qui gêne.